Est-ce qu'on peut aimer son pays comme ça? Est-ce qu'on peut être fier de sa nation comme ça? L'image que moi je retiens de la cérémonie de la remise du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations à l'équipe de la Côte d'Ivoire, c'est cette image du président Alassane Ouattara ému aux larmes parce que la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Ça démontre à quel point il aime foncièrement la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Combien de présidents peuvent pleurer comme ça parce qu'ils savent que leur pays est champion d'Afrique? Très peu, très peu. Mais je veux surtout que beaucoup de personnes qui tiraient sur ce président-là, qui tiraient sur ce pays, qui tiraient sur la façon dont il a gouverné la Côte d'Ivoire, doivent lui écrire, lui demander pardon ou faire des vidéos pour s'excuser. Parce que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est magnifique. Mais surtout, je veux qu'on remonte à comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir. Parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Parce que vous allez voir que quand je vais vous démontrer quelque chose, vous allez voir pourquoi je veux recommencer par comment il est arrivé au pouvoir. Quand il est arrivé au pouvoir, le président Ouattara, il y avait à l'époque Gbagbo et Ouattara qui se battaient pour le pouvoir en Côte d'Ivoire. Il y avait des personnes, en fait, c'est même, je pense même là que la mouvance qu'on dit panafricaniste a commencé à naître. Hein, parce que le président Gbagbo se disait panafricaniste, mais moi je ne comprenais pas un panafricain qui voulait une souveraineté, qui se fermait et qui voulait une désintégration régionale. Bon, je ne comprenais pas. De l'autre côté, on avait le président Ouattara à qui on reprochait deux principales choses. Première chose, c'est qu'il n'était pas ivoirien, qu'il est burkinabé et qu'il n'a pas le droit de venir être au président d'un pays qui n'est pas le sien. Attardons-nous dessus d'abord. Comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, parce qu'il a un nom à consonance peut-être burkinabé, qu'il est burkinabé sur des critères de frontières tracés par l'Occident? C'est incompréhensible. On sait bien que l'Occident, qui a tracé des frontières, il a divisé des groupes ethniques, il a divisé des peuples qui se ressemblent. Donc ça veut dire en fait qu'aujourd'hui, qualifier quelqu'un de burkinabé, parce qu'il a un nom en consonance burkinabé, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire qu'il aspirait tant qu'à tout le monde. Il a failli occuper des postes de responsabilité en Côte d'Ivoire. Mais c'était un critère qui avait été pris pour l'attaquer, disant qu'il n'est pas ivoirien et qu'il n'a pas le droit de pouvoir être président parce qu'il a un nom en consonance burkinabé. Il y avait des choses qui se disaient à l'époque. Moi, je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, vous voyez en fait que ceux qui disaient qu'il était burkinabé comprennent effectivement qu'ils se sont trompés. Même s'il était burkinabé, peu importe. Burkinabé, c'est juste une appellation donnée par des critères tracés par le colon. Parce que d'un côté comme de l'autre, on a les mêmes peuples. Donc, il avait le droit, autant que les peuples qui étaient là depuis aussi, de postuler à la présidence de la République de la Côte d'Ivoire. Donc, ceux-là qui condamnaient ça à l'époque, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ils doivent avoir très honte. Parce que ce monsieur a développé le pays, parce qu'il aime le pays. Il aime les Ivoiriens, et il a encore démontré pendant sa présidence. Deuxième chose qu'on lui reprochait, c'est qu'il a venu travailler pour les Français. Que c'est un pion de la France. C'est Sarkozy qui l'a mis au pouvoir. Il y avait plein de choses qui disaient comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent ceux-là? Qu'est-ce qu'ils disent quand ils voient que la plus grande mine d'or en Côte d'Ivoire est gérée par les Chinois? Qu'est-ce qu'ils disent quand ils voient que les Marocains investissent beaucoup en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'ils disent quand ils voient qu'il y a des projets de ponts, des projets d'infrastructures qui sont financés par les gens des Émirats arabes unis? Qu'est-ce qu'ils disent quand est-ce que tous les Africains aujourd'hui ont des opportunités en Côte d'Ivoire pour se développer? Qu'est-ce que ceux-là disent? Bien sûr que la France est traitée comme un partenaire. La France a des projets en Côte d'Ivoire comme d'autres partenaires. Mais que ceux qui disaient qu'il allait venir travailler que pour la France demandent pardon. Parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt pour le bien des Ivoiriens qui travaillent. Et il a compris que c'est en multipliant les partenariats, en faisant des partenariats intelligents, en mettant des personnes formées, qualifiées, capables de négocier tête à tête avec une bonne formation, une bonne compétence, défendre l'intérêt de leur pays qu'on avance. Peu importe le partenaire qui est en face, si vous n'avez pas des personnes capables de pouvoir discuter tête à tête, de challenger, défendre les intérêts du peuple, les partenaires vont toujours vous bouffer. Et le président Ouattara, il a compris ça. Il a mis des personnes compétentes au bon poste, qui savent défendre l'intérêt de la Côte d'Ivoire pour le bonheur des Ivoiriens et de ce pays-là. Donc que ceux qui venaient dire qu'il est un pion des Français lui demandent pardon parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui et les faits le démontrent. Tous les partenaires qui viennent en Côte d'Ivoire ont le droit de s'installer tant que les projets qu'ils font, c'est pour le bien des Ivoiriens et que la Côte d'Ivoire trouve son compte. Et je veux qu'on parle de ça. Pourquoi? Parce que ces mêmes personnes qui se disent panafricanistes, qui soutiennent encore, parce qu'on a encore le cas qui se reproduit aujourd'hui. On a 3 États aujourd'hui qui se sont coupés d'une intégration régionale pour des raisons fallacieuses. Et il y a plein de personnes qui disent panafricains, qui supportent ça, qui encouragent ça. On le sait tous que pour que l'Afrique soit puissante, pour que l'Afrique puisse être entendue, on doit être soudé. On doit être comme une famille. Mais déjà des personnes qui sortent d'une famille
parce qu'il y a des raisons X ou Y qui sont fallacieuses pour moi, qui sont des raisons qui sont parfois justifiées. Ce n'est pas comme ça. Dans une famille, quand il y a un problème, en plus on se reconnaît de la famille, quand il y a un problème, on s'assoit, on discute, on lave son œil à la famille, on essaie d'influencer la situation des autres, on essaie de challenger pour que ça change dans le sens que l'on souhaite. On ne claque pas la porte, on part. Et derrière, on ne peut pas se dire qu'on est panafricaniste et on va venir vouloir couper un coup de sabre en intégration régionale, à la libre circulation des biens et des personnes, à tout ce qui a comme intérêt à être ensemble. Les peuples qui sont ensemble, ils sont contents d'être ensemble. On ne peut pas se dire panafricaniste et on encourage des personnes qui veulent se regrouper sur eux-mêmes pour des raisons que l'intégration, en fait, que la communauté régionale est pilotée de l'extérieur. Si elle est pilotée de l'extérieur, battez-vous pour que ça change. Initiez les peuples de ces pays-là pour qu'ils se révoltent. Mais ne vous retirez pas. Ne vous retirez pas en disant que c'est parce que c'est piloté par X ou par Y. Ça n'a pas de sens. On le sait tous que ces pays qui se retirent, c'est pour les intérêts qu'on le sait. Il y en a qui fuient les élections. Il y en a qui savent qu'ils sont sous le coup des sanctions, s'il n'y a pas les élections organisées à temps, et ils fuient. Et c'est un peu le cas. Et moi, je pense aujourd'hui, comme dans la même lignée, le président sénégalais doit aussi subir des sanctions parce qu'il est dans un coup d'État. Donc, tout ce qui ne respecte pas la Constitution et les règles doivent être sanctionnés. Donc, le président sénégalais ne doit pas échapper à la règle. Mais c'est pour vous dire, en fait, qu'aujourd'hui, si le président sénégalais faisait pareil que les autres putschistes, ils disaient, comme ça, moi, je sors de la CEDEAO, ça allait donner quoi? Quand il y a un qui fait quelque chose qui n'est pas bien, qu'on veut le sanctionner, il dit qu'il sort. Parce que c'est la France qui pilote. On ne va aller nulle part avec ça. Donc, que ceux qui se disent panafricanistes, qui vont venir, venir m'insulter ici en bas parce que c'est toujours comme ça, quand on n'est pas d'accord avec eux, ils viennent t'insulter, qui comprennent en fait qu'on ne peut pas être panafricaniste et souverainiste. Ça ne marche pas ensemble. Et ceux qui soutiennent ces trois États, qui font appel à des forces russes pour venir tuer leurs propres concitoyens, je veux qu'ils m'expliquent. Qui font appel à leurs forces russes pour venir piller leurs ressources. Je veux qu'on m'explique. Qui font appel aux forces russes pour dire qu'ils viennent, ce même pas les forces russes, c'est des mercenaires russes qui sont grassement payés pour venir tuer leurs frères alors qu'ils sont contre l'intégration régionale, soit disant que c'est la France qui pilote. Qu'est-ce qu'il y a de pire? Qu'est-ce qu'il y a de pire? Qu'on m'explique. Est-ce que ce que Wagner fait en RCA, fait au Mali, peut-être fait au Burkina, c'est un sens? On va dire qu'il tue les terroristes, mais il tue aussi la population. Il tue la population, il tue des innocents. Est-ce que c'est un sens d'encourager ça d'un côté, de l'autre côté de venir dire qu'on sort de la CEDEAO parce que c'est les Français qui pilotent? Moi, ça n'a pas de sens. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut se dire panafricaniste et qu'on soutient une désintégration régionale. Si l'Afrique n'apprend pas qu'on peut parler en famille, qu'on lave le linge sale en famille, qu'on discute en famille, je pense que ça va être très compliqué qu'on avance. Si à chaque fois qu'un pays est pointé du doigt parce qu'il n'a pas respecté sa constitution, il subit des sanctions parce qu'il n'a pas respecté ce qui est censé être le droit dans son propre pays. Tous ces pays-là aujourd'hui, que ce soit le Mali, le Burkina, le Niger, les mecs qui sont là n'ont pas respecté les propres lois de leur propre pays, au-delà de la CEDEAO. S'ils ne sont pas capables de venir affronter les personnes pour dire, voilà, on vous explique pourquoi on a fait ça, voilà comment ça fonctionne, et de résoudre ça en famille et de sortir tout de suite, c'est qu'on a un réel problème. Et je pense que ce n'est pas demain que l'Afrique va sortir de là où on est aujourd'hui. Je le dis, ça ne plairait pas aux personnes, je le sais, mais c'est la réalité. Et j'espère que Dieu nous prêtera longue vie et que les années qui vont venir là, on verra qui a raison, on verra qui a tort. Si c'est eux qui avaient raison, j'applaudirais. C'est eux qui avaient tort, je vous demande de venir vous excuser. Donc, encore pour terminer la vidéo, pour que ce ne soit pas très long, je dis encore bravo à l'équipe de la Côte d'Ivoire qui a vraiment fait un parcours idéal, un parcours magnifique. Et vraiment, c'est un très beau champion. On a vécu une très belle CAN. Je pense que c'est la meilleure des CAN que depuis que je suis des CAN, hein, que j'ai suivi, avec plein de rebondissements. Et c'est vraiment un très, très, très beau champion. Bravo surtout au coach aussi, Emers Faye, qui est un coach aussi, qui est un coach ivoirien, hein, un coach noir. Et je pense qu'on devrait donner beaucoup plus la chance à des coachs locaux. Bien entendu, il faut qu'ils soient fermés, qu'ils aient fait leur preuve. Hein. Et Emers Faye a un parcours quand même qui fait en sorte qu'on a vu les résultats, donc il connaissait son sujet. Donc quand on a un coach local qui connaît son sujet, qu'on lui donne sa chance, je pense qu'il y a de bons résultats. Les 3 dernières CAN ont été rapportés avec des coachs locaux. L'Algérie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, avec des coachs locaux. Donc si on a des coachs locaux qui sont compétents, donnons-leur leur chance. Encore bravo aux éléphants. Et dites-moi ce que vous en pensez après avoir cette vidéo. Et ceux qui condamnaient Alassane Dramane Ouattara, écrivez-lui pour lui demander pardon ou faites des vidéos pour lui demander pardon. Abonnez-vous si la vidéo vous a plu. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.